La vie de couple est faite de meilleurs et de pires. Quand vient la crise, c'est-à-dire les histoires entre conjoints, les sentiments se réduisent à peau de chagrin. Généralement, d'où proviennent ces pommes de discorde? Quels sont les éléments déclencheurs de ces tensions conjugales? Yann et Stéphie ont accepté de briser la glace. Je me nomme Yann Serge, je suis au Terminus 40 et je suis marié à Stéphanie depuis 3 ans. Je m'appelle Stéphanie, je suis mariée à Yann Serge depuis 3 ans. Notre couple allait mieux, mais depuis quelque temps, tout a basculé. Et effectivement, plus rien ne va dans notre foyer. Stéphanie, elle a changé de comportement. Elle ne fait que sortir, elle est tout le temps sur le face, tout le temps sur son portable. C'est vrai pour ce qu'il a dit que je suis souvent dehors, mais je ne suis pas fautive. Si je suis dehors, c'est à cause de lui. À peine on arrive à communiquer, il est toujours pris par le boulot, il n'a jamais le temps. Mais il faut que moi je parte aussi me promener, il faut que je sorte, me balader, changer un peu d'air. Je ne vais pas rester dans la maison comme un meuble. Je suis désolée. Donc si cela arrive, c'est grâce, c'est de sa faute. En tout cas, c'est pas de ma faute. Ça seulement, je ne peux pas accepter. Facebook, ça me permet de me distraire. Si je suis à la maison, je n'ai rien à faire. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quand nous sommes couchés dedans, je vais essayer de la toucher, elle ne veut pas. Elle trouve toujours quelque chose à dire. Et à chaque fois qu'il rentrait du boulot, il trouvait qu'il était toujours fatigué. À peine j'arrive à le toucher, il s'est plaint. Donc c'est normal qu'en retour, je me plains aussi si tu viens me toucher. Donc là, franchement, je ne vois pas où est-ce que j'ai tort. C'est toi qui as commencé, donc tu assumes. La dernière fois même, il a même fait venir son oncle pour nous parler. Qu'est-ce que ça a changé? Rien. Ça n'a rien donné. Il a continué encore. C'est pour cela que nous sommes donnés à cela. Donc là, franchement, tu m'excuses, mais l'heureux vient de toi. Il y a mon oncle qui est venu et qui nous a parlé. Et sincèrement, je me suis remis en cause. Et depuis lors, j'ai décidé de changer de comportement. Je lui ai fait certaines propositions, faire des sorties, des balades avec notre fille ici. Mais rien ne va. Elle est toujours restée sur sa même position. Ma femme, je l'aime. Sincèrement, je l'aime de tout mon cœur. Et sincèrement, je ne vais pas me séparer d'elle. Pour le bien de notre enfant. Je veux juste que la situation s'améliore. C'est mon homme. Je l'aime. Nous avons une magnifique petite fille que nous adorons très bien. Et pour cela, je vais bien faire l'effort d'améliorer la situation. Mais d'abord, qu'il mette de l'eau dans son vin. Des conseils et astuces qui, mis en pratique, avec volonté et engagement, sauront redonner goût à votre histoire d'amour. Waouh, là, franchement, c'est un cas concret. Tout de suite, impression. Oui. Eh bien, ce couple-là vit, c'est enlisé dans une monotonie qui ne dit pas son nom. Et donc, ils sont allés de monotonie en monotonie. Aujourd'hui, l'incompréhension les a emballés. Ce couple-là a besoin d'une thérapie de couple. Parce que essayer de s'entendre seul, c'est impossible. Voilà, c'est impossible. Alors, la problématique, elle est claire hein, dans cela. Le monsieur se plaint de ne pas pouvoir avoir de relations privilégiées et intimes avec son épouse. Elle objecte qu'il aurait été le premier à émettre des réserves pendant les moments d'intimité. Donc là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est besoin d'une thérapie. Ouais. Ce couple a besoin de thérapie. Est-ce que finalement, les thérapies de couple ne sont pas très ancrées dans nos mentalités africaines, hein, dans nos sociétés africaines? Et donc, quand il y a des problèmes de ce genre-là, déjà, combien il y a de sexologues en Côte d'Ivoire? Combien est-ce qu'on en connaît? Voilà. Donc, on ne peut pas tous avoir recours à vous. Donc, vous êtes là pour nous donner des astuces pour ceux qui ne peuvent pas venir vous consulter. Alors, la clé, est-ce qu'il y a une clé du succès d'un couple? Sexualité épanouie, communication à tout instant et temps de qualité. Dans cet ordre-là? Oui. Dans cet ordre-là, d'abord la sexualité, ensuite la sexualité épanouie. Moi, je dis toujours aux femmes qui viennent me voir, oui, mon mari sort beaucoup, il ne me donne pas l'argent, il fait ceci, il fait cela. Moi, je pose des questions. Je dis, voici des règles pour vous les femmes, des règles à remplir pour que vos maris soient heureux à la maison. Couchez avec le mari, nourrissez-le comme un bébé,
et ensuite communiquer. Arrêtez de fouiller ses poches. Parce qu'on dit, qui cherche, trouve. Si vous fouillez ses poches et que vous trouvez des tickets d'hôtel, eh bien, vous allez l'assumer. Donc, arrêtez de le fouiller, couchez avec lui. Une sexualité satisfaisante est comme un parapluie de protection atomique. Merci beaucoup. Je vous remercie au nom des hommes sur ce plateau. Oh, pardon, je me suis oublié. Alors, je veux savoir, non, plus sérieusement, ce couple-là, si vous devez les conseiller, si vous devez régler leurs problèmes, vous allez commencer par quoi? On a parlé de thérapie, ça c'est de façon globale, mais concrètement, vous commencez comment? Vous prenez l'homme de côté, la femme de côté, vous leur parlez ensemble, séparés, comment ça se passe concrètement? C'est de savoir comment ils se sont connus. C'est D'accord. très important. Un couple qui s'est connu dans un maquis, on ne va pas procéder à la thérapie comme un couple qui s'est connu à l'église, par exemple. Voilà. Et donc, comment ils se sont connus? Et monsieur, qu'est-ce qu'il faisait lorsqu'ils se connaissaient? Madame, qu'est-ce qu'elle faisait? Toutes ces réponses-là sont importantes lorsqu'on doit procéder à une thérapie de couple. Et donc, ils vont vous répondre et vous allez vous appuyer. Si elle vous dit, bon, avant il était ingénieur et maintenant il est vigile, vous comprenez quelque part qu'il y a un problème d'argent. Et c'est vraiment insidieux. Elle ne le dit pas ouvertement, mais vous comprenez en tant que spécialiste qu'il y a un souci. Eva, j'imagine que vous serez d'accord avec moi. Parfois, quand il y a ce genre de soucis, l'aggravement du problème vient de celui qui intervient. Parce qu'il faut savoir intervenir. C'est très, très important. Merci. Voilà, d'où l'importance d'un spécialiste. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de sexologue, mais il y a plein de psychologues. Et ces psychologues-là se sont donné la veste de sexologue. Donc, à défaut de sexologue, vous pouvez quand même approcher un cabinet de psychologie pour vous conseiller sur la méthode, sur la manière à procéder. Très souvent, le témoin de mariage, le voisin du quartier, le collègue de monsieur ou de madame interviennent. Et interviennent de la plus mauvaise manière. Et c'est ce qui souvent, sans le savoir, aggrave la chose. Donc je te remercie vraiment pour la question. Donc quand il y a des problèmes dans le couple, on n'a pas forcément envie d'aller exposer, peut-être par pudeur ou par honte, exposer le problème, par exemple, un homme qui est trompé par sa femme. C'est difficile d'aller expliquer, par exemple, à un inconnu, même sexologue soit-il, que ma femme a trompé. Alors le témoin de mariage, ça peut être le frère, ça peut être quelqu'un en qui on a confiance. C'est plus facile de le dire et espérer avoir une réponse de cette personne-là. Oui. Mais aujourd'hui, il faut que les mentalités changent quand même, parce que de plus en plus, je vous dis, 55% des hommes contre 32% des femmes admettent avoir embrassé quelqu'un d'autre que leur propre partenaire. Et tenez-vous bien. Pardon, on reprend, 55% des hommes contre 32% des femmes admettent avoir embrassé quelqu'un d'autre que leur propre partenaire. En Côte d'Ivoire, ici? En Côte d'Ivoire. Et tenez-vous bien, il y a d'autres chiffres. 90% des hommes contre 75% des femmes rêvent coucher avec le collègue de monsieur, l'ami de madame. Voilà. Donc, vous voyez que l'infidélité, déjà, des hommes contre 75% des femmes fantasment coucher avec la servante, la sœur de monsieur. Donc, déjà, il faut comprendre que l'infidélité, c'est d'abord dans la tête. Aujourd'hui, les chiffres vont en grandissant. Au XXIe siècle, moi je demande aux gens d'arrêter de se cacher. Parce que plus vous vous cachez, plus vous avez mal et vous en mourrez en cachette. Une question, vous parlez d'infidélité qui commence dans la tête. J'aimerais poser la question, je la pose également à Marco. Non, je ne pas dire. Selon vous, où commence l'infidélité? Est-ce que le fait de fantasmer déjà sur quelqu'un d'autre, c'est déjà une infidélité? Est-ce que le fait de donner par exemple son numéro de téléphone, sachant qu'on est en couple ou qu'on est marié et qu'on se laisse draguer, on donne le numéro de téléphone à un dragueur, est-ce que c'est une infidélité là? Est-ce que, oui, le bisou, à quel moment commence, bien même en commençant à échanger des messages ou des coups de fil avec quelqu'un dont on connaît très bien les intentions, pas très honorables parfois, où commence l'infidélité? Dites-nous tout aujourd'hui, on veut tout savoir. L'infidélité commence à partir du moment où, dans votre tête, vous êtes déjà prêt ou prête à faire l'amour avec cette personne-là. C'est à partir de ce moment-là que l'infidélité commence. Et c'est condamnable. Parce que vous allez peut-être, monsieur ou madame qui... Dans ce cas-là, l'intention vaut l'acte. Non, pas du tout. Bah oui, puisqu'elle commence quand vous dites l'infidélité. Mais on va vous juger sur l'acte, on ne va pas vous juger sur ce qu'on ne voit pas. Donc tant que ce n'est qu'une envie qu'on ne passe pas à l'acte, ce n'est pas encore une infidélité.
C'est une infidélité. Et vous-même qui pensez, vous le savez. Voilà. Vous seul, vous le savez. Personne ne va... Mais c'est vrai, tout ça, c'est bien beau. Mais nous sommes dans une société assez... une société de consommation où tout le monde... je ne sais pas si vous voyez un peu ce dont je parle. Hein, vraiment, les femmes sont de plus en plus belles, plus soignées. Les hommes... Eva. Oui, Eva, très belle, je ne vous le fais pas dire. Donc, je vais dire, est-ce que, pour être plus sérieux, la société aussi, en général, ne joue pas un rôle sur tout cela, tous ces rapprochements et autres? Moi, je prends un exemple. Je fais un bisou à Eva. Sans arrière-pensée. Enfin, normalement, je vais dire... ça, normalement, ça ne devrait pas... mais il y a des hommes aussi qui ne supportent pas ça. J'estime quand même qu'il faut, à un certain moment, être un peu démocratique. Quand je dis démocratique, être un peu réaliste. Hein, être un peu réaliste et se faire confiance aussi. Parce que dans ce qu'on voit, il y a un véritable manque de confiance. Oui, manque de confiance, manque de communication et tout. Ils sont emballés dans plusieurs problématiques. Et donc, ce couple-là, sincèrement, a besoin de soutien. D'accord. On va recadrer les choses. Hein. Le thème aujourd'hui, c'est comment sauver son couple en crise. L'infidélité peut être une cause de crise dans un couple, mais ce n'est pas la seule cause. Hein. On s'est un peu attardé là-dessus parce que c'est peut-être la cause la plus fréquente. Mais on revient donc au thème comment sauver son couple en crise. Outre l'infidélité, quelle peut être une autre cause de crise dans un couple? Le manque de communication, le manque d'argent, le manque de projet, le manque, une sexualité non satisfaisante. Non satisfaisante. Quand vous parlez, on va prendre étape par étape, le manque de communication. Quand vous parlez de communication, c'est quoi la communication dans le couple? Est-ce que c'est la communication visuelle, le langage, communication parlée? Je ne sais pas, dites-nous. Qu'est-ce que vous entendez par là? Voilà, ça c'est une très belle question. On en pose tous les deux de bonnes questions. Voilà. C'est notre travail. Au début de la relation, lorsqu'on s'aime, on se dit, on n'a pas besoin d'ouvrir la bouche pour parler. Puisqu'on s'aime, on se comprend. Alors que c'est totalement faux. Si on ne se parle pas, on ne se comprend pas. Et on va accumuler les petites frustrations. Un jour, ça va faire pouf. Vous voyez? Donc, ouvrir la bouche, dit Marcelin, tu es beau aujourd'hui. Quand tu vas au travail, et ça te fait du bien parce que ta femme t'a apprécié. Ça te booste. Voilà. Ah, Eva, vraiment, ton rouge à lèvres est trop foncé. D'accord, je vais corriger. Donc, donner un compliment. Je vais commencer à sourire en plus. Quand vos conjoints trouvent des petits défauts, des petites qualités, au quotidien, ça rebooste le couple, sans que vous ne le sachiez. C'est-à-dire quand vous avez un compliment de votre femme comme ça, vous êtes heureux. Vous arrivez au travail. Et surtout si c'est une femme que vous aimez. Oui, c'est votre femme, vous êtes censé l'aimer en même temps. Hein. Non, pas forcément. Il y a des mariages forcés. Ouais, c'est pas faux. Alors, on va revenir sur le net et je vous précise, je vous rappelle, très chers téléspectateurs, que vous pouvez réagir sur la page Facebook de l'émission. On a une question? On a Masbi Tin, j'espère que je prononce bien, qui dit « Je pense qu'aujourd'hui, la majeure partie des crises dans les couples est due au manque de communication. Chacun est plongé dans sa bulle et pense que l'autre se rend compte du problème. On a Yayaso qui dit « On dit que le dialogue est l'arme des plus forts. Tant qu'il n'y a pas de dialogue dans un foyer, cela peut tourner à la catastrophe. Donc, pour moi, le dialogue est nécessaire. » Et enfin, Zachary Diaconé qui dit « Il faut privilégier le dialogue avant tout. » Donc, ces trois réactions-là parlent de la même chose. Communication. Oui. La communication est le deuxième pilier d'une relation conjugale, juste derrière la sexualité. Donc, c'est important. Vous voyez, on ne peut pas construire un bâtiment avec un seul pilier. Et donc, il faut peut-être 3 ou 4. Et donc, si la sexualité est déjà satisfaisante, il faut une communication aussi satisfaisante. Un cas concret, un couple qui a 10 ans de mariage, 10 ans de mariage, noces d'éteinte par exemple, est-ce qu'ils ont la même manière de communiquer qu'un couple qui vient à peine de commencer? Malheureusement, non. Et ça, c'est déplorable. Parce que tant les années vont passer, on va voir l'autre comme un frère ou une sœur. Et donc, moi, dans mes conférences, lorsque je reçois les couples, je leur dis communiquez comme si vous venez de vous connaître. Souvent, ils n'ont pas la manière. On leur donne des techniques. Lorsque, au début, par exemple, vous l'appeliez, lorsque vous la draguez, il y a 10 ans ou 20 ans, vous la draguez, vous lui offrez peut-être des fleurs. Vous lui offrez des sorties chaque week-end ou chaque fin de mois. Mais quand vous sentez que ça ne va plus, quand vous sentez que la monotonie est en train de prendre
la vie conjugale, mais faites encore ce que vous avez l'habitude de faire qui marchait très bien. Ça, on n'a pas besoin de conseiller pour ça. J'ai fait ça, j'ai touché le feu, ça m'a brûlé. Donc, je ne touche plus. Je bois l'eau, ça me fait du bien. Mais je vais continuer à boire. Voilà, ça, c'est le bon sens. Ça, ce n'est pas une question de sexologie. Donc, lorsque vous êtes dans une attitude qui ne marche pas, mais reboussez chemin et empruntez l'autre. D'accord. Voilà. Il faut être d'imagination, quoi, Eva. Alors, on va prendre un autre cas pratique. Une femme, par exemple, qui est dans son foyer avec son mari et ses enfants. Et il y a, par exemple, sa belle famille qui est plutôt envahissante. Donc, la maman qui vit là, c'est pas ça le problème, mais qui intervient dans les histoires de cuisine. Mon fils, il faut qu'il mange ceci, il faut qu'il mange cela, il faut qu'il fasse ça. Et les sœurs également qui rajoutent leur grain de sel à chaque fois, au point où la bonne dame ne se sent même plus à l'aise chez elle dans son foyer. Oui. Et le mari, qui voit tout ça, mais par amour pour sa mère, par amour pour sa famille, ferme les yeux et ne dit rien. Dans une telle situation, quelle attitude doit adopter la dame? Voilà, merci. Eh bien, je vais expliquer certaines choses quand même. Ça va faire l'effet d'une autre émission, mais déjà, je vais brièvement expliquer. La belle-mère, belle-fille, la guerre de la belle-mère et de la belle-fille date de très longtemps. C'est une histoire qui est plus vieille que le monde, hein. Et il faut savoir que le problème, c'est que la belle-fille vient rappeler à la belle-mère son âge qui passe. D'accord. C'est une autre femme, aujourd'hui, plus belle, plus dynamique, plus jeune, qui vient s'occuper. Qui prend un peu la place. La place. Et ça, c'est difficile pour la maman de supporter qu'une autre femme, plus belle, plus dynamique qu'elle, vient lui voler sa place. Voici l'origine de la guerre belle-mère, belle-fille. Et donc, la belle-mère peut contaminer ses filles en leur disant « Cette femme-là, je ne la veux pas, vous n'avez pas le droit de l'aimer. » Et si c'est une mère de poule, ces sœurs-là vont l'écouter. Les sœurs de monsieur vont écouter leur maman. Vous dites « Bon, on n'a pas besoin d'elle dans notre famille. » Donc, vous ne devez pas l'aimer. Mais quand c'est comme ça, beaucoup de femmes se découragent. Voilà, quand c'est comme ça, beaucoup de femmes se découragent. On est en connexion, là. Oui, le couple en crise, la problématique est posée. Le couple en crise, le problème, c'est l'ingérence de la belle famille dans les histoires internes du couple. Oui. La femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se décourage, comme dit Marco, ou qu'est-ce qu'elle fait concrètement? Non, il faut dire aussi que dans cette affaire de belle famille, de femmes et de belle-mère ou belle famille, la femme a toujours remporté. Et la belle famille sort toujours perdant. Ça, il faut que... Ah bon? Oui. Parce que le monsieur, s'il s'est marié vraiment par amour, oui, il ne va pas rejeter sa mère, qui est sa mère biologique. On n'achète pas une mère. Mais il ne va pas aussi divorcer. Qu'est-ce qui va se passer? Si c'est quelqu'un, si c'est un fonctionnaire, il va demander une affectation, par exemple, à Ferré. Il s'éloigner complètement de sa famille. Et donc, c'est un problème où finalement tout le monde est en souffrance. Donc, la seule solution, ça sera de s'éloigner. Et si on s'éloigne, on aura la paix. Mais ça ne règle pas d'autant plus le problème, parce que moi, il y a un cas, concret d'une de mes connaissances, c'est que l'épouse n'adresse plus la parole à la mère. Ce qui fait que quand il y a des cérémonies au niveau de la famille, tout ça, on se regarde en chien de faïence et c'est pas bon, c'est malsain. Oui. Est-ce que c'est pas une bombe à retardement pour ce couple-là toujours? C'est une bombe à retardement, mais malheureusement, on n'y peut rien. Parce que la belle-mère, elle a son idée qui est arrêtée. Pas question que son fils se marie et aille de la maison. Et déjà, elle a mal. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui a mal, qui voit le départ de son fils comme une mort. Donc, on ne peut rien lui dire. Dans ce cas, minimisez les temps de rencontre. Minimisez les temps de rencontre. Vous pouvez continuer à lui faire des cadeaux si elle aime les cadeaux, mais minimiser vraiment les temps de rencontre. Aller à l'essentiel avec elle. Voilà, aller à l'essentiel. Alors concrètement, dites-nous, le couple que nous venons de voir, je rappelle aux téléspectateurs, si vous venez à peine de nous prendre hommage, que dans cette thématique, nous avons montré à l'entame, bien sûr, un couple en crise. Et là, nous sommes en train de voir les voies et moyens pour ce couple-là de sortir de sa crise. On a parlé, bien sûr, de communication, on a parlé franchement de sujets d'autres. Ce couple-là, finalement, quand on continue, on a parlé de communication. Après, qu'est-ce qu'il faut?
Mais je vais demander à la dame, puisque le monsieur se plaint d'une sexualité non satisfaisante. Je vais demander à la dame, elle est là pour ça. Quand on se marie, c'est à cause du sexe. Le thème me gêne, elle est là pour ça. La femme n'est pas un homme. Ok, autant pour moi, je vais rectifier. Lorsqu'on se marie, c'est à quelqu'un, c'est à cause du sexe. C'est à cause du sexe. Pas pour le sexe? Non, c'est l'essentiel. Le sexe est l'essentiel. C'est à cause du sexe que, comment on appelle, Eva ne s'est pas mariée avec son père. Non, quand vous dites, pardon, je vais objecter parce que si on se mariait que pour ça, on pourrait épouser tout le monde. Je n'ai pas dit que pour ça. Bon, si c'était la première condition. On se marie d'abord à 50%. Non, en fait, c'est lorsqu'on... C'est l'attraction principale d'abord, avant de parler de tout projet. Mais c'est pour ça qu'on... Oui. Regardez, vous prenez votre... Moi, je marie ma petite soeur. Je ne couche pas avec elle. Elle peut laver mes habits, faire la cuisine. Elle peut faire tout ce que ma femme fait actuellement. Mais qu'est-ce qui fait que je ne peux pas marier ma petite soeur? C'est parce que je ne peux pas faire d'enfant avec ma petite soeur. Oui. Voilà. Donc, on est d'accord. Lorsque vous recevez les couples en crise, souvent, c'est des problèmes d'argent, c'est des problèmes de manque de communication. Mais derrière, ils ont des problèmes de sexualité. La sexualité, et je vais vous dire une autre chose. Quand vous recevez un couple, il y a une seule question. Quand il vous dit, oui, moi je m'en vais, et comme elle est fâchée tout à l'heure, elle est en train de parler, moi, c'est pas la peine, je ne peux plus rester, il fait ceci, il fait cela, ou bien elle fait ceci, elle fait cela. Il y a une question. Je l'ai trop supporté. Je l'ai trop supporté. Il y a une question. Il y a une question, sans être pasteur, sans être féticheur, qui va vous permettre de savoir si ce couple a de la chance de continuer leur vie. Est-ce que votre sexualité, quand ils vous disent qu'elle est satisfaisante, là vous comprenez le futur pour eux. Est-ce que justement, dans les couples, est-ce que les partenaires ont tendance à en parler? À demander, par exemple, l'homme, par exemple, à demander à son épouse si elle est satisfaite de leur sexualité, sinon, comment est-ce qu'il pourrait améliorer les choses? Malheureusement. La femme également. Est-ce que ce sont des débats qu'on a entre conjoints? Malheureusement, les couples ne communiquent pas beaucoup. Des fois, les gens ont honte d'en parler. Hein. Oui. Ils ne communiquent pas beaucoup. Alors que c'est important de faire un briefing après chaque nuit passée. Briefing, carrément. Un briefing. Ah ouais? Oui, j'ai un briefing. Oui, un briefing. Un débriefing. Parce que lorsque vous communiquez, ça s'appelle la communication sexuelle. Lorsque vous communiquez, le monsieur, il n'est pas stressé lorsqu'il est en mouvement. La dame peut lui dire, mais j'aime pas telle position parce que ça m'écrase un peu le genou. D'accord, le matin quand même, voilà. Donc on va... Donc, d'accord. C'est important de dire, j'ai aimé telle pratique, j'ai aimé telle position. Important. Très bien. Tout ça, c'est la communication. Tout ça, c'est la communication. Ça peut commencer au lit. Également, la routine, qui est également un problème. Oui, bien sûr. Parce que quand la routine se crée dans le couple, c'est vraiment compliqué. On voit la personne chaque matin au réveil, au coucher, dans des situations, par exemple, en train de se brosser les dents, en train de manger, etc. Donc, peut-être que le piment ou le sel du début de la relation n'est plus là. Comment on réussit à rabibocher les choses? Comment raviver la flamme? Voilà, raviver la flamme. Généralement, la routine, quand elle est installée, c'est difficile de goûter déjà les derniers comportements qu'ont adopté l'époux, l'épouse. Lorsque la routine s'est installée pendant plusieurs années, en ce moment-là, comme pour ce couple-là, en ce moment, il faut une thérapie de couple. Parce que si d'habitude tu te réveilles, au début on se disait bonjour, si on ne se dit plus bonjour, et arrivé au moment, me lever pour te dire bonjour, ça me fait... Je ne vois pas ça très correct. Mais est-ce que la routine, ce n'est pas naturel? C'est pas quelque chose... La routine est naturelle. Oui, est-ce que quand on se marie, on ne peut pas se dire, bon, attends... Non, forcément... Vous allez tomber dans la routine à un moment donné. Moi, ça m'amène à ma question. Dans tout ce qu'on dit, qu'est-ce que vous pensez du volet spirituel? Est-ce que ça peut sauver un couple? Être de la même religion, prier ensemble, prier séparément? Oui, bien sûr. Bien sûr. Lorsque vous faites les mêmes choses, vous vous entendez mieux. Un couple Et lorsque les relations à distance, par exemple, lorsque vous êtes séparés, un conseil est de faire la même chose. Vous vous appelez, qu'est-ce que tu fais en ce moment? D'accord. Je m'en vais me bosser. Ok, moi aussi je m'en vais bosser. Après, je vais me laver. Ok, lave-toi, on se reparle. Tu fais quoi? Je vais manger maintenant. Okay, quand vous faites les mêmes choses, vous vous entendez mieux. D'accord. Voilà. Donc, et on a l'impression d'être ensemble. On a l'impression d'être ensemble, on ne sent pas la distance. Donc si vous êtes ensemble, que vous priez ensemble,
où vous avez la même vision politique, la même vision religieuse, la même vision de l'éducation des enfants, eh bien l'entente s'impose. Mais quand tout est la même, on dit généralement que ce sont les contraires qui s'attirent. Quand vous partez tous dans ce même sens, non, le contraire pimente. Le contraire. Ah, je vois la rédactrice en chef qui sourit, là. Elle est dans le thème comme ça. Le contraire pimente. C'est-à-dire trop de monotonie va tuer la relation. Donc de temps en temps, moi j'ai reçu une dame à la polyclinique où je suis, elle me dit, moi j'ai pas de problème dans mon couple, mais je suis venu juste vous voir. Et ici il n'y a pas de problème. Un jour, le problème sera comme ça, comme une bombe. Donc de temps en temps, pimentez votre vie sexuelle. Vous pouvez demander à monsieur de vous faire manger. Il va te dire, mais ça c'est nouveau ça. Il dit, mais oui, mais aujourd'hui je veux. Oui, aujourd'hui je veux. Et tout ça là, il va se fâcher, mais s'il vous aime, il va faire. Et tout ça, ça va vous emmener. Faites à manger à vos femmes, à vos épouses. Ça, pardon? Oui, faites à manger à vos épouses. Ça ravive la flamme. On va parler également de l'orgueil, qui détruit beaucoup de couples. Il faut savoir demander pardon quand on a tort. Et puis bien souvent, même, je pense que c'est, Marco, tu ne diras pas le contraire, les femmes ont tendance, même quand elles ont raison, à adopter une position d'humilité pour réussir, voilà, pour réussir à sauver. C'est pas évident. C'est pas évident de mettre de côté son orgueil, etc. Et certaines personnes n'arrivent pas à le faire. On se dit, c'est lui qui a tort, il doit absolument demander pardon. Monsieur également, sachant qu'il a tort, mais parce qu'il se dit, c'est moi l'homme, je ne veux pas demander pardon. Et le couple reste comme ça. Et j'ai vu hier d'ailleurs sur Internet qu'un Japonais a battu le record. Ça fait 20 ans qu'il ne parle pas à sa femme après une dispute. Il a fait 20 ans sans parler à son épouse. Bon, en général, ça n'arrive pas à de telles extrémités, mais on peut faire 2 semaines sans se parler, 3 semaines sans se parler. On se boude et finalement, le couple se détériore, on ne s'en rend pas compte et un matin, on se rend compte qu'on n'a plus grand-chose à se dire. Voilà, parce qu'on a pris l'habitude de ne plus se parler. Et c'est là où on dit que tout dépend des fondamentaux. Quand les fondamentaux sont solides, quand c'est solide, quand franchement c'est une vraie histoire et quand il y a vraiment de l'amour, ça continue et ça, on arrive toujours à surmonter les problèmes. Oui. Parce que même les couples les plus souriants, les plus exemplaires, cachent de lourds secrets les plus douloureux. Et là, vous l'avez bien dit, même les couples les plus souriants ont de vrais problèmes de communication, ont de vrais problèmes. Moi, lorsque je faisais mes petits boulots, je travaillais chez... On ne va pas faire de publicité. Hein. Non, il ne va pas en faire. Ouais, j'ai confiance. Je travaillais chez un officier de l'armée de la gendarmerie. Et un jour, à 3 h du matin, je l'ai vu en train de se disputer avec sa femme. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse? D'aller voir dehors? Elle dit, va voir dehors. Va voir dehors, je m'en fiche. D'accord, je vais prendre une plus fraîche que toi. D'accord, vas-y. Et pourtant, ce couple-là allait voir dans leur véhicule, ils sont beaux, souriants. Ils sont sans reproche, apparemment. J'ai une question d'un internaute. Demandez au monsieur, est-ce que ce n'est pas mieux de revenir à notre société d'avant où nos mamans ne parlaient pas, il y avait l'harmonie dans le couple, les filles de maintenant, enfin les femmes de maintenant parlent trop vite, elles parlent trop mal à leur mari. C'est monsieur Konaté de Lakota. Les femmes de maintenant parlent trop vite, elles pensent qu'elles sont trop arrivées, ce sont ces termes. Hein. Est-ce que ce n'est pas mieux de revenir à la mentalité de nos bonnes mamans, de nos mamans? Malheureusement, nous sommes au 21e siècle. Il faut vivre avec son temps. Voilà, il faut vivre avec son temps. Il faut et avec les femmes suivre l'évolution des choses. Donc, chaque fois que vous allez sentir un manque, il y a toujours quelque chose qui vient combler ce vide-là. Donc, on ne peut pas revenir malheureusement. Mais aujourd'hui, il n'y avait pas de sexologues avant. Aujourd'hui, il y a un sexologue, il y a des psychologues dits cliniciens qui peuvent vraiment intervenir. Avant, il n'y avait pas de psychologue de couple. Aujourd'hui, il y en a. Donc, dis à une femme, dis à Eva Mani, très belle, de puiser l'eau chaque soir pour son mari, ça sera demander beaucoup. Mais pourquoi son visage change? C'est ça aussi, Eva. Non, parce qu'on a un robinet qui fonctionne en fait. Pourquoi mais si lui veut ça, pour pimenter le couple, ne serait-ce que pour voir sa femme Eva aller prendre de l'eau. Je vais puiser. Vous dites la vérité? Rien que la vérité? Ok. Donc, mais mine de rien, les mentalités de nos mamans aussi, nos mamans avaient cette capacité-là de tout accepter, de tout et c'était l'éducation, franchement, qui faisait ça. Et aussi, mais surtout de toujours tenir. Ce que moi j'adore chez nos mamans, c'est de, malgré toutes les difficultés, toujours tenir le foyer. Oui. C'est-à-dire, elles peuvent être fâchées, mais
Elles sont là. Elles sont là pour leur mari. Oui. Est-ce que ça s'explique pas par l'éducation très traditionnelle qu'on donnait par rapport à nos moments à l'époque? C'était ton mariage, fais tout pour le sauver, etc. Aujourd'hui, les femmes, déjà, elles sont... Aujourd'hui, on parle de Google, de YouTube, voilà, elles sont beaucoup plus indépendantes. Donc, est-ce que... c'est difficile. C'est une problématique, je n'affirme rien. C'est difficile. C'est difficile aujourd'hui de demander à quelqu'un, à l'aide de Facebook. Moi, je vois plein, à mon premier passage ici à la télévision, il y a une jeune dame qui a dit, pendant qu'on m'interrogeait, dans le micro-trottoir, qu'elle n'a pas besoin d'aller voir un spécialiste parce qu'il y a tout sur Google. Internet. Vous voyez? Donc, quelqu'un qui réfléchit comme ça, vous n'avez pas lui dit, il faut faire comme au temps de ta grand-mère. C'est difficile. Voilà. Donc, on suit, il faut marcher avec l'évolution. Très bien. Marchons donc avec notre temps. Alors, et moi aussi, j'ai une autre question. Monsieur, ça nous vient d'Allemagne, un Ivoirien qui est en Allemagne. Monsieur, est-ce que ce n'était pas une affaire d'argent? Est-ce qu'une femme n'est pas docile par rapport à la capacité du portefeuille de son mari? Elle accepterait, par exemple, tout si son mari a un peu, comme on dit, en Côte d'Ivoire. Est-ce que l'argent ne joue pas un rôle dans cette affaire? Oui, bien sûr. L'argent joue un rôle. Parce qu'aujourd'hui, la vie est devenue chère. L'argent, qu'on l'aime ou non, on a besoin. Donc, une femme qui va vous dire, moi, je ne le suis pas à cause de l'argent, eh bien, quelque part, ce n'est pas vrai. L'argent, vous mangez comment? Les enfants mangent comment? La femme est constamment stressée lorsqu'il n'y a pas de nourriture pour les enfants à la maison. Donc, l'argent est une condition pour le mariage. Ce n'est pas l'argent qui va faire le mariage, mais va contribuer à la bonne tenue du foyer. Exactement. Voilà. Mais je ne dis pas que... Je ne suis pas vraiment d'accord avec lui quand il dit que c'est par rapport à l'argent qu'on se marie. Petite digression et on revient avec Eva et son invité préféré parce qu'elle ne veut pas le lâcher. Très chers téléspectateurs, vous savez que la RTI a des fondamentaux. Il s'agit par exemple de Bonjour, l'émission Bonjour. Nous vous remercions au passage pour votre fidélité à ce programme qui dure depuis maintenant 10 ans. Et Bonjour sera à San Pedro. Et justement pour San Pedro, les bracelets de Bonjour San Pedro seront disponibles ce jeudi dans les locaux de RTI Publicité à San Pedro. Voilà, ce jeudi-là, dans les locaux de RTI Publicité à San Pedro. On salue tous les collègues qui sont de ce côté-ci de la Côte d'Ivoire, qui vont franchement vous permettre de vivre des moments intenses de rire. Comme dit Eva, travailler les zygomatiques pour bien sourire. Question de M. Herbert Ake qui demande pourquoi est-ce que les couples d'aujourd'hui ont une durée de vie moins longue? D'accord. Bon, moi, je suis content pour cette question. Je l'attendais. Vous l'avez? Je l'attendais. Vous voyez, au début, je le dis, 2 mariages sur 3 à Abidjan, un mariage sur 2 à l'intérieur du pays finissent par des crises. Et ce sont des divorces ou par des crises? Par des crises. Et ce sont des crises qui finalement finissent par des divorces. Oui, allez-y. Et ce sont des crises qui finissent par les divorces. Pourquoi? Pourquoi on se marie et moins de 10 ans après, on divorce? Posons-nous la question. Au début de la relation, lorsqu'on tombe amoureux, on est dans la fusion avec l'autre. On l'aime, le chouchou. Il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas. Voilà. On l'aime. Il vient combler le vide dans notre vie. On est sûr qu'on a l'idéal là. Pour lui, on est prêt même à se faire projeter de la famille. Pour lui, on est prêt à casser. À se mettre tout le monde à dos. Voilà, à se mettre tout le monde à dos pour sauver ce couple. Parce qu'on est sûr qu'on a l'idéal. D'accord. Très bien. Et peu à peu, avec le temps qui passe, peu à peu, on va intégrer la réalité. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Monsieur Jean-Paul Kwame, on rappelle que vous êtes sexologue. Et le thème, c'était comment sauver son couple en crise. Moi, Dieu merci, pour le moment, je ne suis pas en crise. Je suis très heureuse, tout va très bien. C'est cela. Marco, voilà, c'est fini déjà. C'est fini pour aujourd'hui. Notre couple. Lui, il tient. Pour le meilleur et pour le matin, comme on a l'habitude de le dire. Merci encore une fois pour votre fidélité à votre matinale. Rendez-vous demain, 5h55. Ciao, ciao.